Salut à tous et bienvenue dans le premier tutoriel de Tuto Airsoft Tube où aujourd'hui je vais vous apprendre à changer des charbons moteurs sur un moteur d'AEG. Comment ça fonctionne? Vous allez avoir en fait une tige centrale avec les charbons qui vont faire contact entre cette tige centrale et les cosses moteurs sur lesquels arrive le plus de la batterie et repart le moins. Il arrive en fait que des fois vous ayez des baisses de réactivité ou votre cadence elle n'est pas super géniale, etc. Donc après avoir fait tous les tests, si ça persiste, ça peut être en fait les charbons de ce petit moteur là. Donc ici nous avons un axe long qui est complètement désossé, qui avait le pignon, le petit pignon moteur qui est ici, qui est mort. Donc on va pouvoir récupérer les charbons sur celui-là, car c'est un moteur qui était quasiment neuf. Et on va pouvoir les mettre sur cette gearbox de G36, pour ceux qui auront reconnu, avec l'habituel bleu des moteurs Classic Army, donc un moteur high torque qui est utilisé pour de la réactivité. Donc nous avons une config standard sur cette gearbox. Je vais vous montrer, ne bougez pas, hop là. Voilà, nous avons une config standard, hein, des ratios, des engrenages standards, etc. Nous avons donc une config standard avec un piston juste qui a été mis, un piston Deep Fire avec dents en acier, un petit guide ressort sur roulement, un ressort M100 non linéaire pour que le tir fasse moins de bruit. Donc, nous allons d'abord récupérer les charbons. Alors, vous allez voir, là, vous avez plein des ressorts. Vous en avez un là et un ici, donc au niveau du plus et du moins. Pour les enlever, c'est très simple. Vous appuyez avec un tournevis ou avec votre doigt sur le ressort pour l'enlever de sa languette. Le ressort va s'ouvrir. Tenez-le parce que c'est des ressorts qui compriment énormément. Et vous le tirez de son support, de sa tige métallique, et celle-là, et vous avez le ressort. Vous faites la même de l'autre côté. On pousse, on lève un peu. Hop là. Le ressort sort, on le tire. Et voilà. Et là, vous avez enlevé les deux ressorts de charbon. Ici, vous allez avoir, alors il faut bien voir ici, là, vous avez ici, par exemple, un fil de cuivre qui sort. Ce fil de cuivre passe par la languette sur laquelle était accroché le ressort. Vous avez juste à la tirer, cette languette, et après, vous la faites venir, hop, et le charbon tombe tout seul. Donc voilà, là, voilà, un charbon c'est ça en fait. Tout simplement, c'est du cuivre, donc qui va faire conducteur pour laisser passer donc le courant qui arrive des cosses moteurs que l'on voit ici. Vous voyez bien là et là. Donc on va faire la même de l'autre côté. On va récupérer, là vous voyez qu'il est là, hein, le charbon, je ne peux pas rentrer plus. Par contre ici il y a un trou. En fait, il va jusqu'à la tige qu'on voit à l'intérieur, là, et il fait passer le courant. C'est une tige magnétisée qui, en fait, en recevant un plus et un moins, va tourner dans un sens ou dans l'autre suivant dans quel sens on fait rentrer le plus et le moins. Donc, on va récupérer le charbon de l'autre côté, on tire ça, hop, et le charbon, il vient. Quand vous sortez les charbons, pensez à une chose, vous prenez le fil de cuivre que vous avez ici, là, et vous le torsadez doucement pour en faire une pointe qui soit bien droit, bien pointu. On va faire de même pour l'autre côté. Hop là, voilà. Comme ça. Les charbons et les ressorts, mettez-les de côté. Ça peut toujours être utile, on ne sait jamais. Et les charbons, on va les utiliser de suite. On va reprendre la gearbox et on va faire sauter la cage moteur. Donc vous avez deux vis à enlever, hein, de toute façon. Juste là, vous allez enlever les deux vis et vous arrivez
à retirer la cage moteur tout simplement. Alors, la gearbox sur un moteur, sur une réplique, c'est le même système pour les UMP45. Vous allez avoir en fait le fil normalement qui est soudé, et ça arrive, c'est soudé, voilà, au niveau des pattes moteurs, et sur certains modèles vous aurez des cosses. Donc suivant en fait si c'est soudé, vous êtes obligé de garder la gearbox à côté de vous pour travailler. C'est pas super génial, mais on s'y fait. Donc voilà, il faut pas trop tirer de peur de couper les soudures des fils, etc. Moi j'ai une vie, on va devoir, pour changer les moteurs, on va devoir casser, parce qu'on voit bien qu'il y a une fente, on va devoir casser le support moteur, la cage moteur en deux. Moi j'ai une vis BTR, vous devez avoir normalement une vis cruciforme. Et donc on enlève cette vis, hop là, petite vis elle est là, et là il va falloir en fait vérifier, vous allez voir d'un côté il y a plus de matière que d'autres, et il va y avoir un fil qui va vous embêter quand vous allez tirer tout ça. Donc vous prenez le moteur, vous le poussez, vous voyez c'est un petit ressort ici là, on va bien le voir ici là, hop là, vous avez le ressort là tout le long, vous le poussez, vous le comprimez, hop là, et là vous passez votre ongle à travers la fente et vous ouvrez. Il y a un côté qui va venir plus facilement que l'autre. Ce côté habituellement, ça va être le côté où il va y avoir le moins de matière, puisque de l'autre côté, il y a le support avec la vis de réglage moteur. Donc, on fait coulisser doucement et on le sort du ressort. Pour l'autre côté, c'est exactement le même, sauf que là, on va comprimer le ressort. Pardon, non, il ne veut pas venir. Alors, vous allez comprimer le moteur et le faire pivoter pour que vous sortiez la cage moteur et le moteur. La cage moteur, on va la laisser de côté. Et c'est là qu'on va s'en occuper. Alors moi, vous allez peut-être le voir là, j'ai déjà enlevé un charbon d'un côté et je l'ai laissé de l'autre. Donc, de l'autre côté, on va faire exactement pareil que sur le premier. On va enlever le charbon, hop, il est tombé, il est là. Voilà, on le met de côté et on en prend un de l'autre moteur. Donc, on l'insère dedans. Voilà. Vous devez respecter le côté rond. Hein. Regardez, vous avez un côté qui est arrondi. Voilà. Quand je le tourne un peu, vous le voyez, il y a un côté arrondi. Respectez le côté arrondi, doit être en contact avec la tige, hein, et pas l'inverse, parce que sinon votre charbon, vous allez le tuer en deux. Alors, donc, on repasse le fil de cuivre à travers la rainure latérale, et on le remet dans la petite languette. Et là, on reprend un des ressorts de tout à l'heure. Vous avez vu, c'est un peu courbé, c'est le U. Et bien la partie en U va aller pousser le moteur. Donc vous allez mettre votre moteur avec la partie en U. Vous allez avoir la partie en U qui va pousser le charbon. Donc là, vous prenez. Et voilà. Et quand je vois que je tourne le ressort au fur et à mesure, je vois que la partie en U appuie de plus en plus sur le charbon. Donc, une fois ça ne bronchera plus, le charbon ne pourra plus sortir. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on met le charbon côté arrondi en fonction de la tige sur, hop là, dans le support. On passe, alors là je le fais à l'ongle, hein, mais avec un tournevis plat, c'est plus facile. On passe donc le morceau de cuivre à travers la languette et la rainure. On reprend l'autre ressort de charbon. La partie en U doit, je le rappelle, pousser le charbon vers la tige pour leur maintenir un contact excellent. Et voilà, là vous avez votre tige qui est bien en contact avec les charbons. Si vous tournez le moteur, vous sentez que ça va forcer. Alors que tout à l'heure, si j'avais tourné le moteur, il aurait tourné à vide et on l'aurait entendu faire énormément de tours. Alors que là,
S'il en fait 3, c'est le bout du monde. Donc, nous allons remonter tout ça. On va reprendre la cage moteur avec la partie, je rappelle, qui a le support, hein, le support pour la vis de réglage moteur. On prend le ressort. Ouais, regardez, il y a 2 longueurs de ressort. Il y en a une qui a un diamètre qui est plus grand que l'autre. Sur le petit diamètre, vous le mettez à la base du moteur. Et le grand servira à accrocher la petite embase que l'on voit ici. Voilà, exact. Donc, on fait exactement pareil que tout à l'heure. On prend, on passe le ressort. C'est un peu compliqué de montrer en même temps de le faire, mais ça passe. Donc, on passe, je le rappelle, à plat pour montrer. On prend, on met la cage moteur, la première partie, dans le ressort, on appuie, on l'enclenche et on tourne. En fait, vous devez avoir au niveau de votre cage moteur un fil de chaque côté. Si vous regardez bien de l'autre côté, voilà, j'ai le rouge ici et le noir qui va être de l'autre côté. Et une fois que j'aurai mis l'autre partie, la cage moteur ne bougera plus. Elle pourra tourner très légèrement sur elle-même, mais voilà. Une fois que c'est mis, vous voyez, la cage peut tourner, mais elle est bloquée. Et chaque fil est d'un côté de la cage. On va remettre la vis. On remet la vis. Alors, on resserre. Vraiment pas oublier de bien serrer, parce que si le moteur sort et que vous tirez, ça va vous faire tout drôle à votre réplique. Voilà, donc moi j'ai remis la vis que j'avais qui était là. Je enclenche le moteur. Là. Et je visse. Alors, il ne faut pas se louper parce qu'il y a certaines... J'ai plusieurs longueurs de vis. Il faut bien différencier certaines longueurs et d'autres, hein, car sinon vous allez à chaque fois vous tromper et après vous ne saurez plus qu'est-ce qui va à droite ou à gauche, etc. Donc voilà, normalement les deux vis font la même longueur, hein, et il vous suffit de remonter le tout, de serrer un petit coup. La deuxième, on serre et voilà. Une fois que c'est installé, ça ne doit plus bouger. Vous voyez, je tire, ça ne vient pas. Donc là, vous pouvez directement brancher une batterie. Alors moi, je peux pas parce que j'ai un câblage arrière sur ma G36 et je ne peux pas directement brancher. Mais je peux quand même me débrouiller. Hop là. Hop, la crosse. Tac. Pousser un peu le câblage. Voilà. Les câbles sont ici. On va brancher le rouge avec le rouge. Une fois ça, on prend une batterie. Évidemment, j'ai oublié. Alors, la batterie, elle est là. Voilà. Petite batterie que j'ai trouvée sur France Airsoft pour une bouchée de pain. Batterie LiPo, hein, 7.4. Et on la met. Moment de vérité. Ah, moteur qui me tourne dans le vide. J'ai enlevé mon calage moteur. C'est pour ça. Hop là. Pousser le cut-off, le selector plate. Ça fonctionne. Et voilà.